que vous allez bien, moi je vais très bien. Tu es la somme des personnes qui t'entourent. Vous connaissez sûrement cette phrase-là. Alors cette phrase-là, elle est valable autant pour les relations physiques que pour les relations, on va dire, virtuelles. Parlons des réseaux sociaux. Alors c'est sur ce point-là que je veux m'accentuer aujourd'hui. Vous savez, on est tous influençables quelque part. On est tous influençables, aussi minime soit-il, on est influençable. Je vous donne un exemple très simple, parce que je vois des gens dire non, moi je ne suis pas influençable. Lorsque vous êtes en train de scroller et que vous tombez sur un bon plat d'amour, un joli plat d'amour, par moment vous êtes tenté de changer votre menu du midi ou du soir, ou à l'instant T là, vous avez envie de manger de la loupe. Vous avez été influencé, n'est-ce pas? Alors, vu que nous sommes influençables quelque part et que à côté, on veut être une personne d'excellence, une personne intelligente, une personne qui collectionne du savoir, une personne intelligente, une personne bien. Donc, le conseil que moi je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'assainir votre environnement. Alors, la question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Est-ce que vous tirez un intérêt particulier aux personnes que vous suivez sur Facebook? Est-ce que vous gagnez en connaissance? Parce qu'il y a ça aussi. On ne suit pas pour suivre. Il faudrait que chaque page, chaque personne, chaque action vous mène quelque part. Lorsque vous êtes abonné à une page, si on vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes abonné à cette page, est-ce que votre réponse sera constructive? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de bon? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de positif? Est-ce que ça vous mène vers vos objectifs? On ne suit pas pour suivre. Il faut que chaque page que tu suis ait un intérêt particulier pour toi. Il faut que chaque page que tu suis t'apporte un plus. Quand je suis abonnée à une page de mode, c'est pour me rappeler qu'en tant que femme, je dois être féminine. Je suis abonnée à une page de maquillage, c'est pour avoir des astuces pour comment tracer les sourcils, comment appliquer du rouge à lèvres, parce que ça fait partie de la féminité. Je suis abonnée à une page de motivation parce que oui, toute chose c'est la motivation. On s'abonne à une page d'humour parce que le riz, c'est très bon pour la santé, pour se détendre parfois. Et bon, en tant que bon ivoirien et autres, au moins 1 à 2 pages d'affairage, ok. Mais il y a des personnes qui sont abonnées à 10 pages d'affairage. Ces mêmes pages à relaient les mêmes informations sur les mêmes stars à longueur de journée. Si ça vous apporte quelque chose vers votre objectif, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, si je veux connaître un peu la vie d'une maman, je sais sur quelle page aller. Si je veux connaître les habitudes d'un bébé, je sais sur quelle page aller. Si je veux avoir des idées pour cuisiner, je sais où aller. Si j'ai besoin de m'informer sur les différentes conférences qu'il y a, je sais où aller. Si j'ai besoin de livres, PDF, je sais où aller. Entourez-vous de bonnes personnes. De la même manière que vous triez vos habits avant de les porter, de la même manière que vous triez vos amis avant de marcher avec eux, c'est de cette même manière-là que vous devez trier les personnes que vous suivez sur Internet. Même sur WhatsApp, est-ce que vos contacts vous apportent un plus dans votre développement personnel, dans votre épanouissement personnel? Il y a de ces statuts-là que on peut parfois s'en passer. Hein. Il y a des personnes, tu sais que quand je vais aller regarder le statut de cette personne-là, je vais soit rire, je vais soit connaître l'actualité, je vais soit me rappeler que Dieu existe, je vais soit me motiver, et il y a de ces personnes-là, leur statut, c'est bof. Là aussi, il faut faire le tri. Lorsque une personne partage des choses qui ne vous intéressent pas, vous mettez sous silence. Voilà.
Même dans vos amitiés et autres, il y a des personnes qui partagent tout le temps peut-être de mauvaises nouvelles qui sapent le moral. Vous pouvez mettre ces personnes, les publications de ces personnes en sourdine. Comme ça, vous ne voyez plus ces publications-là et ça n'agit plus sur vous. Parce que l'influence, là, peut se faire de manière consciente ou inconsciente. Voilà, on subit par moment. On subit. Donc, il faut faire le tri, il faut savoir s'entourer. Aussi bien physiquement que virtuellement, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir faire le tri. Parce que vous, même si vous n'êtes pas intéressant, vous ne serez pas utile aux autres. Il faut que tu tires quelque chose de tes relations. Aujourd'hui, Facebook est un fourre-tout. On y trouve de tout, de bon comme de mauvais. Et en parlant de mauvais, je veux parler des personnes qui l'utilisent à mauvais escient. Donc, à nous de faire le tri. À nous de savoir qui suivent, comment suivre cette personne-là et à quel moment suivre cette personne-là. Parce que oui, même lorsque vous suivez des personnes aujourd'hui, il arrive un moment où suivre cette personne-là n'a plus d'intérêt pour vous. Il fut un temps où moi je suivais une page de Nappy, histoire de connaître un peu comment traiter les cheveux non défrisés. Mais après, je suis passée à autre chose parce que j'ai les cheveux défrisés maintenant. Donc voilà, c'est une connaissance acquise, mais je ne vais pas m'éterniser dessus parce que ce n'est plus d'actualité me concernant. Donc je passe dessus. On actualise, on fait le tri, on s'entoure des choses qui nous guident vers nos objectifs. Voilà, si tu décides d'atteindre l'excellence, tu décides de gagner en connaissance, tu dois pouvoir t'entourer des choses qui vont te permettre de gagner en connaissance. Il faut que tu aies un justificatif pour chaque page que tu suis. Il faut que chaque page que tu suis, chaque personne que tu suis, t'apporte un plus dans ton évolution. Il faut que si on te pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu suis cette personne-là, tu sois en mesure de répondre que cette personne-là m'apporte un bien fou parce que je ris de ses vidéos. Cette personne-là me fait prendre conscience parce que j'apprends de ses vidéos ou de ses écrits. Aujourd'hui, Facebook nous donne la possibilité de côtoyer des personnes qui, dans la vraie vie, ne nous approcheront même pas. Donc, il faut profiter de ces personnes. Donc, on profite de ces personnes-là en les suivant. Ces personnes qui veulent bien partager leur savoir avec nous. On s'abonne à des pages de santé pour s'informer sur la santé, pour s'informer sur les bonnes habitudes alimentaires. On s'abonne aux pages, aux personnes éloquentes avec qui on apprend un mot chaque jour, avec de qui on s'inspire pour savoir s'exprimer un temps soit peu. Enfin, tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Si on veut atteindre la médiocrité, bon, je pense qu'on est beaucoup servi sur les réseaux sociaux. Et bien, vu que c'est un fourre-tout, il faut faire le tri. C'est un peu comme quand tu vas au marché, on y trouve de tout. Mais c'est pas parce qu'on y trouve de tout que tu vas tout acheter. Si c'est la sauce graine que tu vas préparer, tu prends ce qui t'intéresse pour faire ta sauce graine. Donc, c'est même chose, c'est pareil. Il faut assainir son environnement virtuel. J'ai envie de dire son environnement Facebook ou son environnement WhatsApp. Je sais pas, ou son environnement Twitter. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il faut assainir son environnement Facebook, il faut assainir son environnement WhatsApp, il faut assainir son environnement Twitter, il faut assainir son environnement Instagram, il faut tous les réseaux que vous suivez là. Il faut faire le tri, il faut assainir. Il faut que tout soit bon. Parce que c'est l'ensemble de tout ça qui fait ta pensée. C'est l'ensemble de tout ça qui fait ton actualité. C'est l'ensemble de tout ça là qui fait ton toi. Donc, il faut savoir t'entourer. Définir ces pages-là en priorité. Forcément, tu vas recevoir les publications de ces personnes-là. Et vu que tu aimes ce genre de publication,
c'est ce qui te sera proposé. Voilà. On te propose ce que tu aimes. Ce que tu regardes dans ta chèque, c'est ce qu'on te propose. Donc, il faut savoir faire le tri. Entoure-toi bien. Physiquement comme virtuellement, entoure-toi bien. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, faites le tri. Bisous.